Ça va pas, on se prépare à l'avance. Ça va? Bonjour. Ce matin, j'ai pensé en fait vous partager un peu ce que moi je vis au niveau de la prière. Parce que... Tu me connais? Ouais, je savais pas trop ce que je voulais faire en fait, ce que je voulais dire. Et puis au final, je me suis dit hier, voilà, vu que c'est un temps pour la prière, et puis je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes peut-être même beaucoup plus avancés que moi au niveau de votre maturité dans la prière. Et du coup, je me suis dit, je vais partager avec vous ce que moi je vis. Et puis, je sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a toujours une opportunité de parler de Jésus autour de nous. Toujours, toujours, toujours. Si on sait se saisir d'opportunités, elle est toujours là. Et puis, il y a 2 semaines, moi j'ai à cœur de vivre ça dans les rues, à mon travail. Et puis je le vis déjà pas mal depuis 2 ans, mais j'ai à cœur de grandir encore plus dedans. Et puis il y a 2 semaines, il y a un témoignage qui m'a vachement touchée parce que j'allais au mariage d'une copine et puis en fait j'allais acheter une tarte aux pommes parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de choses pour l'apéro. Et puis je me suis, en traversant le passage piéton à Yverdon, j'ai vu un monsieur qui vendait des journaux, un Italien. Et puis ce monsieur, il me dit, il m'arrête pour me vendre son journal. Et du coup, je direct commencé à parler de Jésus. Et puis je lui ai annoncé le message de la croix. Et il me dit, tu veux pas prier pour moi? Et du coup, je lui dis, tu veux pas recevoir Jésus dans ton cœur? Et puis du coup, il m'a dit oui. Et il a reçu Jésus dans son cœur à cet instant-là. Et puis je trouve ça incroyable en fait parce que j'ai rien ressenti, J'aime bien quand je vais dans les rues parfois avoir des paroles pour les gens ou qu'il se passe quelque chose un peu excitant comme ça, avec l'adrénaline et tout. Enfin c'est toujours, c'est un peu ce que j'aime en fait dans les rues. Et puis là j'ai rien ressenti, j'ai rien. Et puis en fait ce monsieur. Dieu il travaillait déjà dans son cœur et puis c'est juste la puissance du message de la croix. Et puis il fallait juste lui annoncer que Jésus était mort pour lui à la croix et puis qu'il y a quelque chose de meilleur pour lui et il était juste là ouvert et puis prêt à recevoir le Seigneur. Et puis dans la semaine qui a suivi, j'ai commencé à demander à Dieu, mais Seigneur, donne-moi des stratégies de prière pour ma famille, donne-moi des stratégies de prière pour mes collègues, pour ma ville. Et puis Dieu, il m'a amené dans Jonas 2, dans la prière de Jonas. Et en fait, Jonas, il avait désobéi à Dieu, donc il avait été jeté dans la mer et puis avalé par un poisson. Et puis je lis la prière de Jonas et vers la fin, alors je pense qu'on peut comprendre plein de choses quand on lit la parole, mais la manière dont Dieu m'a parlé, c'est Jonas, en fait, il dit, je vais te chanter ma reconnaissance et je vais t'offrir des sacrifices. Et tu es le Dieu qui me sauve. Et puis c'est écrit, et puis Dieu donna un ordre et le poisson cracha Jonas sur la terre ferme. Et j'aime bien la suite des événements. C'est Jonas, d'abord il chante sa reconnaissance à Dieu et puis il déclare qui est Dieu et ce que Dieu a fait pour lui. Puis le Seigneur donne un ordre et le poisson jette Jonas de sa bouche sur la terre ferme. Et puis ce que j'aime bien en fait, c'est que ce que Dieu il me parle, ce qu'il me dit par rapport à la prière, c'est qu'il n'y a pas toujours besoin de passer... Des fois j'ai passé des nuits à prier pour les gens, mais vraiment à supplier Dieu. Et puis en fait Dieu il me dit que c'est la position du cœur qui compte, d'être dans une position de foi. Et la reconnaissance, c'est ça que ça fait en fait. Ça te met dans une position de foi où tu sais que tu as déjà reçu et tu le déclares. Et puis... Jésus, quand il était face au tombeau de Lazare, il était entouré de gens qui disaient mais lui, qui a ouvert les yeux des aveugles, il pouvait pas sauver Lazare. Et puis Marie et Marthe qui étaient aussi pas vraiment dans une position de foi à ce moment-là. Et Jésus, il a regardé au ciel et puis il a dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as déjà écouté. Puis il dit, je le dis pas, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis pour les gens qui sont autour. Parce que Jésus, il avait besoin de cette atmosphère de foi pour agir. Et puis, la reconnaissance, c'est pas un mot gentil, c'est pour les violents. C'est pour ceux qui, quand ils sont dans le danger, ils sont capables de dire, je te rends grâce, parce que même si 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, mais aucun danger ne m'arrivera.
Et puis ceux qui attendent, je sais pas, depuis 10 ans un mari ou une femme, mais qui sont capables de dire Seigneur, je te rends grâce pour la femme et pour l'homme que tu prépares pour moi déjà. Et puis de tenir cette position. Et ouais, je sais pas dans quelle situation tu es ou si tu attends un travail ou si tu attends, comme j'ai dit, je sais pas, un mari, une femme, un enfant. Mais juste de te tenir dans cette position de foi où tu déclares les choses et tu es reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait. Parce que c'est là où Dieu va vraiment agir. Et c'est vraiment dans cette atmosphère de foi où tu vas voir la main de Dieu, où le Saint-Esprit il va vraiment pouvoir prendre toute la place.